Les besoins des utilisateurs à travers le monde changent constamment. Et pour suivre ce changement, les entreprises doivent être agiles. Peu importe votre domaine, vous avez sûrement entendu parler de l'agilité, ou plus précisément de la gestion de projets en mode agile. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que l'agilité et pourquoi elle a pris de l'ampleur dans le milieu professionnel ces dernières années. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre l'agilité, il faut d'abord comprendre comment ça marchait avant, ou plus précisément, quelle méthode est utilisée pour gérer des projets IT et quelles étaient leurs limites. En effet, dans les années 90, on utilisait le modèle en cascade, qui se composait de 5 étapes: spécification, développement, implémentation, test et maintenance. Et ça posait un petit problème, car le client veut régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour son application, sauf que les ingénieurs sont déjà à mi-chemin de sa création et ils ne peuvent pas les ajouter. De nos jours, ce modèle est peu utilisé car le besoin du client change constamment, suite au comportement du marché et d'autres facteurs technologiques et financiers. C'est pour ces raisons que le mode agile a pris de la place pour donner plus de flexibilité, s'adapter aux différents changements et ainsi satisfaire les clients. En effet, l'agilité est une culture ici initialement du développement logiciel. C'est une collection de processus itératifs et de pratiques qui mettent en avant la collaboration entre les équipes auto-organisées et leurs clients. Elle s'appuie sur l'utilisation d'un cadre méthodologique léger, mais suffisamment centré sur l'humain et la communication. Maintenant, un peu d'histoire pour mieux comprendre l'agilité. En février 2001, 17 spécialistes du développement logiciel se sont réunis. Ils avaient chacun leur propre méthode agile. De leur échange est né le manifeste agile, plus connu du nom d'Agile Manifesto. Ce dernier consiste à valoriser les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils, les logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle et l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. La valeur des seconds éléments est reconnue, mais les premiers sont privilégiés. Ces 4 valeurs ont 12 principes sous-adjacents. Satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée, accueillir positivement les changements de besoin, livrer fréquemment un logiciel fonctionnel, les utilisateurs et les concepteurs doivent collaborer au quotidien, soutenir et faire confiance aux personnes pour atteindre les objectifs, la méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information est le dialogue face à face. Un logiciel fonctionnel est la principale mesure de progression d'un projet. Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Une attention continue à l'excellence technique est un bon design. La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile. Les meilleurs résultats émergent d'équipes auto-organisées. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens possibles de devenir plus efficace. Maintenant qu'on a une idée sur l'agilité, on va voir comment elle est mise en pratique via les frameworks agiles dans différents projets. Le framework Scrum est le plus populaire des frameworks agiles. L'équipe Scrum est composée du Product Owner, Scrum Master et la Dev Team, qui collaborent ensemble dans un mode de développement par itération appelé Sprint. Le but est de livrer une partie du produit par priorité à la fin de chaque sprint, ce qui permet d'avoir un feedback des utilisateurs et de s'améliorer en continu. Kanban est un framework agile très populaire qui est centré sur l'amélioration continue des processus de production. En Kanban, les tâches sont réparties dans un tableau en fonction de leur état et peuvent passer d'une colonne à l'autre au fur et à mesure de l'avancement du projet. En Kanban, les produits et les processus sont livrés en continu, avec des dates d'échéance déterminées par l'entreprise selon les besoins. Et les changements sont tolérés. Pour plus d'infos sur les frameworks agiles, nous vous invitons à regarder notre vidéo sur le sujet. Maintenant, on va voir 5 bénéfices de l'agilité sur les entreprises. En effet, dans le développement agile, les tests sont intégrés pendant le cycle, ce qui signifie qu'il y a des contrôles réguliers pour assurer une meilleure qualité. Garder les clients impliqués et engagés tout au long des projets permet d'assurer une satisfaction client. La visibilité et la transparence de l'approche agile permet de garder le projet sous contrôle. Le découpage du projet en lots itératifs permet de réduire les risques. Le fait que le développement agile soit itératif signifie que les fonctionnalités sont fournies de manière incrémentielle, donc un retour sur investissement rapide, pendant que le produit est en cours de développement. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'on vous a bien éclairé le sujet. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle méthode de gestion de projet vous utilisez. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.